content d'être là. Vous savez que dimanche prochain, on a un culte spécial. Donc, important, comme le frère l'a dit, comme on l'a dit, d'arriver tôt. D'accord? On va prier. Je vais essayer de m'arrêter tôt pour qu'on prenne 5-10 minutes pour prier, pour que dimanche prochain, tout se passe bien, que ceux qu'on a invités, qu'on va inviter, soient là pour recevoir le Seigneur. Amen. Puis, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes toujours assis au fond là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche d'être vers l'avant? Hein? C'est ça. La première rangée, c'est comme si c'était la punition. Ah, OK. Keep a distance from me. Thank you. OK. I'm taking note of that. J'espère que dimanche prochain, vous laisserez la place à d'autres derrière. Amen. Oui, en passant aussi pour l'équipe de louange, je peux vous voir après le culte pendant 5 minutes. Ça ne sera pas long. D'accord? Donc, tous ceux qui sont, même André, pour la batterie et tout, pour qu'on discute un peu du dimanche prochain. Donc, nous allons continuer ce matin à parler de vierges, comment? Sages, OK, pas folles, hein? On a assez parlé des vierges folles. On veut continuer de parler des vierges sages. On a vu que il faut qu'on marche afin de pouvoir finir le trajet. Il faut qu'on marche afin qu'à la fin de notre vie, nous franchissions la bonne ligne d'arrivée. Il y aura toujours une ligne d'arrivée qu'on va franchir, mais allons-nous franchir la bonne ligne? Je rappelle que les vierges sages et les vierges folles ont toutes les 10 commencé le chemin. Amen. Et à un moment donné, il y en a 5 qui se sont égarés quelque peu, mais qui après ont essayé de se rattraper. Malheureusement, il était trop tard. On l'a vu qu'il y aura un moment donné où ce sera trop tard. Et ce n'est pas la fréquence à l'église, ce n'est pas le don, ce n'est pas ceci, c'est est-ce que je finis bien ma course? Est-ce que je finis ma course? Amen. Et pour m'assurer de finir ma course, dont on a commencé depuis quelques dimanches, à parler de la marche des vierges sages. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit déjà sur les vierges sages? Qu'on a déjà couvert, vous pouvez me rappeler à vivre dans l'espérance. L'espérance, c'est laquelle? C'est la vie éternelle. Nous savons en qui nous avons mis notre espérance. Ton salut, mon salut, le salut de quiconque ne dépend d'aucune œuvre que nous faisons, mais elle dépend du fait que Dieu est fidèle et qu'il va ressusciter ceux qui lui sont fidèles comme il a ressuscité Christ. C'est en ça qu'est basée notre espérance. Amen. Nous devons non seulement vivre dans cette espérance sainte, mais nous devons aussi vivre dans la sainteté. Marcher en nous séparant, dans la transformation, dans la consécration à Dieu, on a vu. On a vu dimanche dernier vivre dans la révérence de Dieu. Les choses de Dieu sont sacrées. Et c'est drôle comment on le répète à chaque fois, mais ça a la difficulté à rentrer. Être à l'heure, honorer la maison de Dieu, honorer sa parole. Vous savez, ce sont ces petites choses-là qui montrent que est-ce qu'on marche avec Dieu de manière sincère ou pas. C'est comme s'il y a toujours, on attend presque l'excuse de ne pas pouvoir faire ce qu'on a promis de faire pour Dieu parce qu'on a fait un repas hier, on était fatigué, on a dansé, j'ai aucune idée. Mais nous devons comprendre que les choses de Dieu sont sacrées. Amen. C'est très, très important. Pour ne pas dire prioritaire. Dieu dit ceci, et ce n'est pas mon message ce matin. Il ne demande à personne de s'engager. Il ne demande à personne de promettre quoi que ce soit. Mais quand on ouvre notre bouche et qu'on promet, la Bible dit qu'il aurait mieux valu ne pas promettre que de promettre et de ne rien faire. Donc c'est important, même dans la vie de service, si vous donnez votre parole, tenez votre parole devant Dieu, devant son peuple, devant les hommes. C'est une manière de révérer Dieu. Personne n'est forcé, c'est vrai? Personne n'est forcé. Mais ne parlons pas trop vite parce qu'on veut plaire aux hommes
ou parce qu'on veut impressionner soi-même, si pour plus tard on va essayer de trouver une excuse. C'est vrai même quand on prend le jeûne. Quand tu décides de jeûner, personne ne te force. Respecte ta parole devant Dieu. S'il faut que tu mordes ta langue, tu mordes tes lèvres, juste dis Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi à respecter ma parole, c'est dur. Il va le faire. Mais ne prenons pas la moindre occasion pour dire Seigneur, tu comprends, finalement j'avais prévu, mais là le téléphone a sonné ou telle chose s'est passée, je n'ai pas pu faire. Non, on doit être révérencieux. On doit se tenir de manière correcte devant Dieu. Ce matin, on va continuer dans le point numéro 4 de la marche selon une vierge sage. Ça va être de vivre dans l'amour du prochain. Amen. Pour cela, j'invite une personne à nous prendre le texte qu'on est en train de suivre depuis, 1 Pierre chapitre 1. On lira les versets 22 à 25. Amen. Donc, si quelqu'un veut bien se tenir debout et avec une voix qui porte, on va vous amener le micro. Lire 1 Pierre chapitre 1, les versets 22 à 25. Le micro est prêt, on attend juste la personne qui se lève. Pierre 1, le verset 22 à 25. Je lis de la version Semeur. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, « Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aimez-vous donc les uns les autres. Ça s'appelle, dans certains contextes, la règle d'or. Si on pouvait résumer le christianisme tel qu'il devrait se vivre, ce serait dans cette phrase. Aimez-vous donc les uns les autres. Ardemment, de tout votre cœur. Mais c'est ça la base de la marche avec Dieu. S'aimer les uns les autres. C'est tellement important que quasiment tous les livres du Nouveau Testament en parlent, sous une forme ou sous une autre. C'est vrai? Tous les auteurs vont en parler, quasiment. Jean, l'apôtre de l'amour, l'apôtre bien-aimé, va écrire 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, c'est quasiment aimez-vous les uns les autres. Mettez l'amour en pratique. Jacques parle de l'amour dans le bien qu'on fait à l'autre. Paul va parler de l'amour. Pierre parle de l'amour. Jésus parle de l'amour. Malheureusement, c'est un des aspects où on n'arrive pas à franchir les bons obstacles pour y arriver. Je suis en train de lire en ce moment l'histoire des grands missionnaires. Et il y a une histoire qui s'appelle le comte, il y a un homme qui s'appelle le comte de Zinzendorf, si je prononce bien. Ça vous dit quelque chose? Il va falloir, mon frère, le club de lecture, là, on a du retard. C'est un comte en Autriche. Ce qu'il a fait, il a consacré sa vie à bâtir une communauté. Et cette communauté-là, en passant, ils ont battu le record de prière continuelle, 24 heures sur 24. Vous savez pendant combien d'années? Donnez-moi un chiffre. 25 ans? 112 ans. Yes. C'est la première communauté qui vient de ce qu'on appelle les Frères Unis, qui vient des églises moraviennes, qui ont
envoyé les premiers missionnaires protestants dans le monde. Les premiers, avant même qu'on parle des grands missionnaires, du grand mouvement des missionnaires, c'était cet homme-là, avec la vision que Dieu lui a donnée, qui a mis sa fortune, qui a mis avec des trucs, et il a bâti, il a acheté une ville. Il a acheté un terrain, il a bâti une ville. Il a dit, la ville va vivre selon le principe de l'amour fraternel. Et les gens ont commencé à venir de plusieurs pays, persécuter les anabaptistes, les moraviens. Ils ont commencé à bâtir cette communauté-là. Et c'est les premiers qui ont envoyé des gens en mission à Saint-Thomas, dans les Antilles, où ces missionnaires étaient, pour pouvoir prêcher aux esclaves, sont devenus eux-mêmes esclaves de maîtres, afin de montrer la puissance de l'Évangile. Cet amour-là dont je parle, pour plusieurs parmi nous, nous en rêvons. C'est vrai? Et pourtant, nous y sommes appelés. Pourtant, c'est la marque, ça devrait être la marque de commerce du christianisme. La vie dans l'amour. Mais malheureusement, il y a autant de batailles, de déchirements, de trahisons dans nos vies chrétiennes que dans le monde. Ce qui devrait nous distinguer, ce qui devrait donner du goût à notre sauce. Les gens vont dire, mais vous êtes comme nous dans le monde. Vous nous ressemblez dans la manière d'être les uns envers les autres. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est la vérité. Et Dieu nous invite à vivre dans l'amour. Pas à en parler seulement, mais à le faire. Et à le faire. Si on revient dans le texte, mais avant de revenir dans le texte, je ne vais pas faire une prêche sur l'amour au sens large, parce qu'on pourrait en parler et enseigner pendant des heures, et ce n'est pas dit des semaines. On pourrait faire une thèse de doctorat dessus. D'accord? Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur notre attention, je m'inclus, sur quelques principes qui sont importants dans l'amour. Premièrement, on a beau dire que le français est une langue riche en vocabulaire, s'il y a un mot qui manque de profondeur en français, c'est bien le mot amour. Au moins en anglais, il y en a deux, il y a like et love. En français, il y a juste aimer. Ça fait que nous, on aime le chocolat, on aime Dieu, on aime notre chien, on aime le travail, on aime... Il n'y a pas de nuance là-dedans. D'accord? Déjà en anglais, like et love, je suis capable de jouer avec. En grec, en réalité, dans le Nouveau Testament ou dans la Bible, il y a 4 mots pour l'amour. 4 mots qui sont importants à comprendre et à connaître. Je vais juste les résumer. Un des mots, c'est le mot éros. Éros, comme le mot éros, ça donne érotique. Donc vous avez une idée de ce que c'est ce type d'amour-là. C'est l'amour passionnel et érotique. C'est l'amour physique. C'est l'amour sexuel. C'est l'amour quasiment instinctif. Amen. C'est ça. Dans le cadre biblique, je rappelle que l'amour éros est réservé dans le cadre du mariage. Juste qu'on s'entende là-dessus. OK? Le deuxième mot, c'est le mot storge. C'est l'amour familial, comme l'amour d'une mère envers son enfant. L'amour entre frères et sœurs, c'est l'amour entre les parents. Donc c'est un amour qui commence à être un peu différent, mais qui est plus dans le contexte familial, le contexte de ce tissu-là. Lui, il est moins souvent utilisé. Le prochain mot qu'on connaît, c'est l'amour philéa, ou philéo, aimer philéo, l'amour fraternel. Par exemple, la ville de Philadelphie vient de brotherly love, l'amour fraternel. C'est pour ça qu'ils ont bâti cette ville, ils ont nommé cette ville, parce qu'ils ont amené plusieurs communautés de différentes origines, et ils ont dit, chrétiennes, que voici la ville dans laquelle on va vivre l'amour fraternel, dont ils l'ont appelé la ville de Philadelphie. D'accord? C'est un amour qui recherche le bien commun entre les autres, les amis. C'est un amour qui s'exprime dans une relation intime. Pas intime au sens éros, mais intime au sens émotionnel, au sens de personnes qui s'attachent les unes aux autres pour être capables de se supporter les unes les autres. Cet amour philéon-là devrait être la base même de la vie communautaire dans le corps de Christ. Rappelez-vous, quand on nous dit dans Actes
qu'ils vendaient leurs affaires, ils se soutenaient les uns les autres. Ça, c'est l'amour philéo qui se manifeste. On le voit dans l'Ancien Testament où on dit que quand Dieu a distribué la manne, ceux qui en avaient beaucoup, ceux qui en ramassaient beaucoup et ceux qui en ramassaient peu, chacun avait quand même selon son besoin, afin que celui qui avait beaucoup n'en avait pas trop et celui qui en avait peu n'en manquait pas. Amen. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'équité, c'est une question de collectivité. Amen. Notre corps, pour fonctionner, a besoin de philéo entre ses membres. Il ne faudrait pas que la main ignore que le pied a mal. C'est vrai? Il y a cette communauté-là qui vient et c'est donc, on a un des exemples qu'on cite souvent de l'amour philéo, c'est l'amour entre David et Jonathan. D'accord? Ce n'est pas un amour éros, même certaines personnes utilisent ce texte-là pour dire qu'il y a une relation peut-être homosexuelle entre les deux. Vous allez entendre ça des fois si vous écoutez certaines personnes qui veulent justifier l'homosexualité en disant que c'était déjà pratiqué dans la Bible ou autorisé, permis dans la Bible. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'amour entre deux personnes. Évidemment, il y a l'amour agapé qu'on connaît, qui est l'amour pur, l'amour inconditionnel, l'amour parfait de Dieu. Donc, même dans le grec, même à cette époque-là, même dans un milieu non chrétien, agapé était cet amour-là qui était parfait, qui était inconditionnel. Amen. Donc, dans le texte qu'on vient de lire, au verset 22, Pierre fait référence à deux amours différents. Quand il dit, si tu peux m'afficher le verset 22, ok, c'est déjà fait, merci Isaiah. Il dit quoi au verset 22? Je vais le lire, je vais lire ce qui est devant vous. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre cœur afin d'aimer sincèrement. Le premier aimer, à votre avis, c'est lequel des deux aimer? Philéo. Aimer les frères. D'accord? Mais continue, aimez-vous donc. Le aimez-vous donc, maintenant, c'est agapé. C'est agapéez-vous donc. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce qu'il dit, c'est que, premièrement, lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu, je vais lire une version de français de Parole de vie. Ça dit ceci au verset 22. Je vais d'abord travailler sur le premier amour philéo. D'accord? Il dit ceci. En obéissant à la vérité c'est quoi? La parole de Dieu. Amen? En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs. Ça veut dire quoi? Que plus nous travaillons, nous soumettons à la parole de Dieu, plus notre être intérieur se purifie. Amen? Afin de pouvoir manifester quelque chose de parfait et de pur. Vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà d'ici? On ne peut pas aimer, même philéo, un frère et une sœur en Christ, si nous ne sommes pas soumis à la parole de Dieu. Parce que cette parole-là va nous permettre de nous transformer. C'est la base. La base de la relation en Christ, c'est une relation basée sur l'amour fraternel. Et cet amour-là a besoin, pour s'exprimer, d'un cœur de plus en plus pur, de plus en plus soumis à la parole. Ça nous dit ceci. Cet amour-là doit être sincère, sans hypocrisie, je veux revenir dessus. C'est déjà un gros problème dans notre vie à nous ici. Et ici veut dire ici-bas, qu'on s'entende bien. Nous avons appris, depuis notre tout jeune âge, pour ne pas dire nous sommes nés avec, ce qu'on appelle l'égoïsme et l'égocentrisme. C'est vrai? Dès qu'un bébé naît, il sait déjà ce qu'il veut. Et il veut que tout le monde lui donne ce qu'il veut. Il va employer tous les moyens pour obtenir ce qu'il veut. C'est vrai? Et nous avons continué de grandir avec ça. Oui, certains ont été formatés par les parents, redressés, mais il y a encore en chaque homme cet égocentrisme-là. C'est vrai? Et on a appris, avec le temps, à savoir manipuler, à savoir paraître, à savoir faire semblant pour obtenir ce qu'on veut, sous couvert de l'amour. Des fois, je vais
Je veux que quelqu'un me félicite, montre que je suis important. Je veux lui faire un cadeau pour que lui il aille témoigner que voici le frère m'a donné quelque chose. C'est un geste qui est intéressé. Oui, la personne va être bénie. Elle va dire, ah, le frère m'a beaucoup aimé, il a pensé à moi. Il est parti au magasin, il m'a acheté quelque chose. Mais le frère, dans son cœur, ce n'était pas de l'amour. C'était une manière de se mettre de l'avant afin qu'on soit capable de reconnaître ce qu'il a fait. Ce n'est pas ça l'amour. Même l'amour philéo, ce n'est pas ça. Nous avons appris, j'espère que je dis quelque chose qui est vrai là. On a appris, parce que vous me regardez comme si je suis en train de parler juste de moi ici là. Ok, merci. Je suis content, j'apprends. Pourquoi? Parce que la chair ne sait pas aimer autrement que soi-même. La chair s'aime d'abord en premier. Et on grandit, je répète, on nous a appris à apprendre à avoir ce qu'on veut. Des fois par la force, des fois par la coercition, des fois par la manipulation, des fois par tout ce que vous pouvez imaginer. L'autre pense que c'est l'amour. Et malheureusement, des fois, même nous nous séduisons en pensant qu'en faisant ça, on aime. Ce n'est pas qu'on aime, c'est nous-mêmes qu'on aime au-delà de l'autre. Amen. On est des êtres égoïstes de nature, égocentriques. Comme disent les Anglais de manière célèbre, c'est quoi? Me, myself and I. Il y a la Sainte Trinité en nous. Me, myself and I. En français, on n'arrive pas à traduire ça. Moi, moi et moi. Hein? Moi-même et je. Vous savez qu'on n'a pas besoin de se faire enseigner? On l'a déjà, hein? C'est vrai? C'est pour ça que la parole dit ceci, que si nous ne nous mettons pas sous la parole de Dieu, nous ne pourrons pas avoir un cœur pur pour aimer même au niveau philéo. Instinctivement, on recherche notre satisfaction, on recherche notre intérêt, même dans un couple. Même dans la relation parent-enfant. Si on ne fait pas attention, on recherche notre propre intérêt. Pierre nous rappelle, je sais que vous connaissez ce texte déjà, vous connaissez ce quoi je prêche, mais il faut qu'on le mette en pratique. Pierre nous dit ceci, le véritable amour fraternel ne peut grandir en nous que lorsque nous commençons à nous soumettre à la parole de Dieu. Et c'est important. Vous voyez comment tout ce que nous faisons nous amène à une chose dans la marche avec Dieu, la parole de Dieu. Il ne faut pas attendre qu'on prêche dessus. Il faut avoir envie, on va le voir dimanche prochain, ou je ne sais plus quand je vais continuer cette série, de dire, j'ai besoin de la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu va avoir, vous savez, c'est comme, je ne vais pas la réduire à un médicament, mais c'est comme un médicament que je prends qui a plusieurs vertus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou comme une herbe. On aime prendre l'échinacée parce qu'on aime prendre l'ail, tout ce qui est la médecine naturelle. Bien, il y a la médecine spirituelle. La médecine spirituelle commence et finit par la parole de Dieu. Ça nous dit ceci. Si on regarde ce que ça dit, premièrement, Pierre nous rappelle une chose. Il ne dit pas la parole de vérité. Il dit la vérité. Vous vous êtes soumis à la vérité. On doit apprendre à se soumettre à la vérité. La vérité est à la fois la parole de Dieu, mais à la fois la manifestation physique de Jésus. Jésus est la vérité. C'est vrai? Donc, on a besoin de réaliser ça. Par la parole, la Bible nous dit que Dieu expose la véritable nature de notre cœur. Et elle nous permet d'amener notre cœur au pied de la croix. Amen. On connaît tous Hébreux 4, 12. On va voir c'est qui s'en souvient.
Qui peut nous la réciter? Les enfants ont fait leur tour, à nous les adultes. Les enfants, on donne le texte d'avance, les adultes, on donne après. Dans Hébreux 4, 12. Car la parole. Oh. OK, on va ouvrir votre Bible, vous lisez. Ça, il faut connaître ce texte-là. Car la parole est comme une épée tranchante à double tranchant. OK, continuez maintenant. Moi, je vous donne le... Il faut qu'on recommence à faire une chose dans la maison de Dieu. On va réapprendre à mémoriser les versets. Je vous écoute. Personne n'a trouvé même pour lire? Vas-y. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce que la parole de Dieu fait, quand on s'expose vraiment et qu'on accepte pour ce qu'elle est la vérité, l'image que j'avais ce matin quand je méditais, quand je préparais le texte, c'est comme le scalpel, être sous le scalpel d'un médecin. Qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il ouvre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il s'en va séparer les cellules qui ne sont pas bonnes, les parties qui sont mortes, qui sont pourries, qui sont gâtées, des parties saines. Amen? Mais je suis certain, il y a quelques médecins dans la salle, ou quelques patients qui l'ont été, supposons que le médecin vous ouvre et il commence à séparer les parties qui sont mortes, qui sont contagieuses, qui sont abîmées. Et que vous vous réveillez en pleine opération, vous dites, OK, docteur, merci de m'avoir montré que j'ai des cellules mortes et abîmées qui contaminent tout le reste. Peux-tu me recoudre, s'il te plaît? Je voudrais continuer comme ça. Allez-vous faire ça? Non? Pourquoi? Pourquoi ça n'existe pas? Il y a des gens qui ont vu au scanner que quelque chose était pourri, qui n'ont rien fait avec. Est-ce que j'ai la vérité? Mais si ça n'existe pas, pourquoi le faisons-nous spirituellement? Parce que c'est ce que la parole de Dieu fait. On vient de la lire. Elle est comme une épée tranchante à double tranchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare moelle et jointure. Devant elle, tout est jugé. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que quand je commence à m'examiner, me faire examiner par la parole, me faire ausculter par la parole, c'est comme un médecin qui commence à faire un diagnostic, qui commence en passant à séparer moelle et jointure, ce n'est pas une opération simple. La parole est comme ce scalpel qui va à l'endroit même, à la racine des choses, pour être capable de montrer que voilà un des enjeux que tu as. Voilà un des enjeux. Et quand Dieu fait ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Rappelez-vous du mot qu'il a employé au début. Purifier. C'est ce qu'il est en train de faire. La parole de Dieu vient donc exposer les parties qui sont gâtées pour que nous, on fasse quoi? Est-ce qu'on peut changer? On ne peut pas changer. Pour qu'on aille au pied de la croix et qu'on implore la grâce de Dieu, que la nature de Dieu, que le vieil homme, c'est ce qu'on appelle le vieil homme qui meurt. Si c'est qu'on pouvait changer par nous-mêmes, on n'aurait pas besoin de la Bible, on n'aurait pas besoin du Saint-Esprit, on n'aurait pas besoin de Dieu. La plupart d'entre nous, on essaie de changer par nous-mêmes. C'est vrai? Et est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu déçu de nous-mêmes aussi? Pour ne pas dire qu'on tombe des fois dans la dépression, du découragement. C'est parce que nous essayons par nous-mêmes, malgré le fait qu'on a vu des choses, on essaye par nous-mêmes d'aller corriger. Mais Dieu nous dit que vous avez été purifiés par quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Peux-tu rafficher, s'il te plaît, le verset 22? Je voudrais que vous le compreniez. On parle encore de l'amour philéo, on ne parle même pas encore de l'amour agapé. On parle encore de l'amour philéo. On dit pour aimer vraiment le frère dans l'amour fraternel, il nous faut quoi? Nous soumettre à l'obéissance, à obéir. En obéissant à la parole, alors Dieu peut permettre à ce que notre cœur soit transformé. Jacques va dire la même chose en d'autres angles. Sous un autre angle, il dit que la parole est comme un miroir. C'est comme le scalpel.
Mais le miroir a pour mandat de faire quoi? De te mentir ou de te dire la vérité? De te dire la vérité. Est-ce que je suis bien coiffé? C'est le miroir qui va te dire. Toi, tu peux croire que tu es bien coiffé, mais le miroir va te dire, regarde, tu as raté ici. C'est vrai? Ou il y a une mèche qui coule, qui sort ici. Ou le rouge à lèvres est venu jusqu'ici. C'est plus le rouge à lèvres, c'est le rouge à joues. Mais tu peux décider que, miroir, tu as tort. Moi, je m'aime comme ça. Personne ne m'a dit que ce n'était pas bien, donc je m'appuie juste sur ce que les autres vont dire. Mais la Bible dit que par votre obéissance à la vérité, je relis le texte, hein? C'est simple mon message ce matin. Par votre obéissance à la vérité, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez purifié votre cœur. Si tu veux purifier ton cœur, si je veux purifier mon cœur, le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire. Ce n'est pas faire beaucoup de jeûnes. Oui, on doit faire des jeûnes et prières. Oui, on doit faire ceci. Mais il faut d'abord commencer par se soumettre à la parole. Parce que maintenant, ton jeûne et prière aura un thème, aura un objectif. Seigneur, je me suis examiné à la parole et j'ai constaté ça. Parce que toi-même, tu dois constater. Et là, maintenant, j'obéis. Je dis, Seigneur, viens m'aider. Mais regardez ce que ça dit. Moi, ça m'a pris de lire plusieurs fois. Ça dit quoi? Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre cœur. Il dit, mais regardez pourquoi on purifie son cœur. On purifie son cœur afin de vivre dans l'amour fraternel. Je ne purifie pas mon cœur pour me péter les bretelles, comme on dit au Québec, ou dire que je suis bon. Je me purifie pour que mon impact dans l'autre soit réel et concret. Que je puisse aimer mon frère et ma sœur en Christ. On ne parle pas de l'amour du monde, on parle de l'amour dans la communauté. Est-ce que ça va? Tu veux aimer ton frère? Commence par te soumettre à la parole. Parce qu'en le faisant, les gestes que tu vas poser, que je vais poser envers mon frère ou ma sœur, seront de plus en plus des gestes purs d'amour. Je suis encore au niveau philéo, là. Est-ce que ça va? Donc, on a besoin de réaliser que la parole est comme le scalpel dans les mains de Dieu qui permet de mettre à nu les tumeurs dans notre être intérieur. Amen? La parole est importante. Mais, regardez comment Pierre nous amène encore plus loin. Il dit, on aurait pu s'arrêter là. Vivre avec l'amour fraternel, ce serait l'objectif. Non, il dit que ça, c'est juste le début. Il dit, je continue. Afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs, aimez-vous donc. Maintenant, le aimez-vous donc est lequel? Agapé. Je m'en vais maintenant vers l'amour agapé. Je commence par l'amour philéo et je m'en vais vers l'amour agapé. Je ne peux pas sauter de Eros à agapé. Il faut que je passe par les bonnes étapes. Amen. Remarquez premièrement qu'il donne un autre commandement. Aimez-vous. Aimez-vous donc. En conséquence, aimez-vous donc. Dis, mais tu m'as déjà dit d'aimer mon frère fraternellement là-bas. Pourquoi tu me dis encore aimez-vous donc? Agapez-vous donc. Il dit parce que c'est là où la vraie nature de Dieu se trouve. Amen. Si l'amour fraternel vient de la soumission à la parole de Dieu, remarquez une chose, l'amour agapé commence par une décision. Je vais décider, je vais participer à cela. Une volonté, un acte délibéré. L'amour agapé a pour modèle parfait, suprême, l'amour manifesté par Dieu lui-même. Est-ce que c'est vrai? Voici comment Dieu nous montre à quoi ressemble l'amour agapé. Il ne parle pas seulement en théorie, il le parle de manière pratique. Première chose, ça commence Jean 3,16 qu'on connaît. Donc, l'amour agapé commence par un don de soi. Amen?
Si l'amour éros est des fois basé sur l'instinct de base pour moi, l'amour agapé est d'abord et avant tout tourné vers l'autre. Car Dieu a fait quoi? Il a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. L'amour agapé contient le don de soi. Amen. Ensuite, l'amour agapé fait le premier pas. Voici comment Dieu a manifesté son amour, va dire Romains 5, chapitre 5, versets 8 et 9. Voici comment Dieu a manifesté son amour. C'est que lorsque nous étions encore pécheurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour nous. Est-ce que vous voyez la différence? Pour nous, je vais manifester de l'amour envers quelqu'un d'abord s'il s'excuse. Donc, c'est lui qui doit faire le premier pas. Je vais manifester l'amour envers quelqu'un seulement s'il est gentil. Seulement s'il répond à mes critères de beauté, d'acceptabilité, de senteur, d'habillement, d'intellect, peu importe ce qu'on va mettre comme critère. Dieu dit que non, ça, ce n'est pas l'amour agapé. Ce n'est même pas l'amour fraternel. C'est l'amour de moi qui impose toutes ces règles-là. La Bible dit que voici comment, vous connaissez ce verset-là? Peux-tu m'afficher Romains 5, 8 et 9? On va le lire. Certains parmi vous, vous l'avez oublié. Ou nous l'avons oublié. On est tellement ancré dans notre quotidien de me, myself and I, de ma famille, de moi, qu'on oublie l'autre. Romains 5, 8 et 9. Quelqu'un veut lire le temps qu'il l'affiche? Ok. Vas-y. Amen. Peux-tu juste rafficher le verset 8? Regarde le verset 8. Est-ce que vous remarquez la relation de l'amour et de la conséquence de l'amour? La conséquence de l'amour, agapé, amène le salut chez l'autre. L'amour, agapé, est toujours au bénéfice de l'autre en premier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné, afin que quiconque croit en lui fasse quoi? Vienne l'adorer, vienne lui offrir des bonbons? Non. Est la vie éternelle. C'est l'intérêt de l'autre. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. C'est comment? Ça veut dire quoi ça? On est en train de faire le culte du dimanche prochain. Là. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Si quelqu'un te demande comment tu sais que Dieu t'aime, c'est parce que quand j'étais son ennemi, en train de lui jeter la pierre, il est quand même mort pour moi. C'est qu'à la croix, quand il mourait, même le voleur, le brigand qui l'insultait, il était en train de mourir pour lui. C'est ce que Étienne a fait. Quand on le lapidait, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne retiens pas ça contre eux. C'est ce que ça veut dire, pardonne-leur. Ne retiens pas ça contre eux le jour du jugement, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'ignorance, Seigneur. Et c'est ce que Paul va dire plus tard. Dieu, dans sa grâce, m'a racheté. Il savait que j'étais zélé, mais j'étais dans l'ignorance. Voilà la prière d'Étienne. Parce qu'il était là. Il était là. C'est vrai? Combien d'entre nous étions dans l'ignorance? Ou peut-être le sommes encore. On était tous dans l'ignorance.
On était tous ceux qui ont envoyé Christ à la croix. On était tous dans cette foule qui criait « Crucifiez-le, crucifiez-le » après avoir mangé le pain, après avoir mangé la bénédiction, après avoir la guérison. Ça nous ressemble encore aujourd'hui au 20e siècle. Hein? Dieu nous bénit un jour, demain on le maudit. Ça, c'est le vieil homme. Mais Dieu dit qu'on doit apprendre à vivre selon cet amour-là que lui l'a manifesté. Et la Bible dit, on va revenir dessus. Donc l'amour agapé, je l'ai dit, c'est l'amour qui met l'autre avant soi-même. Amen? C'est l'amour qui met l'autre avant soi. Ce n'est pas l'amour qui cherche son intérêt à soi. C'est pas l'amour, c'est l'inverse de ce qu'on disait tantôt. La chair naît égoïste, égocentrique. L'amour agapé n'est pas égocentrique. Elle met l'autre au centre, elle met Dieu au centre et ses exigences. Est-ce que ça va? Elle met l'autre au centre. C'est pour ça que c'est l'amour le plus noble. C'est l'amour sacrificiel. C'est l'amour c'est quoi qu'on sacrifie dans l'amour agapé? C'est soi-même. C'est nous le prix. Aider quelqu'un, aimer quelqu'un avant de... La Bible dit, mets l'intérêt des autres avant les tiens. Ça, c'est l'amour agapé qui te permet de faire ça. De la bonne manière, j'entends là. Et en passant, juste qu'on s'entende bien, on peut voir le monde, nous sommes comme un miroir brisé. Est-ce qu'on peut voir ces traces de type d'amour dans le monde? Oui. Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un a fait ça, qu'il a l'amour de Dieu en lui. C'est juste que ça rappelle qu'il a une nature divine, qu'il y a quelque chose qui est là. Mais ça ne veut pas dire que c'est motivé par l'amour de Dieu. L'amour agapé, c'est un amour de service. Le service de l'autre, pas le service de soi. Et nous avons besoin, en tant que peuple de Dieu, de comprendre cela. Parce que nous voulions l'admettre ou pas, nous sommes encore beaucoup centrés sur nous-mêmes. Nous sommes encore beaucoup centrés sur nous-mêmes. Mes problèmes, mes besoins, mes désirs, ce que je veux faire, ce que Dieu m'a mis à cœur. Ça vient souvent comme ça. C'est moi qui suis au centre. Moi, je veux chanter, moi, je veux prêcher, moi, je veux jouer, moi, je veux faire ceci. Et on ne s'en rend pas compte que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Parce que nous, qu'on le veuille ou non, on recommence à se mettre encore au centre. L'amour agapé en l'homme, dans le chrétien, doit nous amener à considérer l'autre d'abord. Et l'autre commence par Dieu. C'est sûr que tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas traiter aujourd'hui. Est-ce que ça va? Donc, l'amour agapé, c'est tout le contraire d'un amour impulsif. Est-ce que vous comprenez impulsif? L'amour agapé n'a pas de coup de foudre. Hein? Le coup de foudre, ce n'est pas l'amour agapé. Ça, c'est l'amour éros. Parce qu'il y a l'amour agapé, ce n'est pas le fruit d'une émotion. C'est une décision en soumission à l'obéissance à l'Esprit de Dieu. C'est un processus de transformation. Et ma prière, c'est que nous embarquions, que chacun d'entre nous embarque dans ce processus. Moi, je vous dis, voulons-nous être des vierges sages ou des vierges folles? Voulons-nous recevoir les louanges des hommes ou les louanges de Dieu? Dans tous les bienfaits que nous faisons, même dans la distribution des repas, même dans la distribution de tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on met? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Quel est l'amour qui nous motive? L'amour agapé, c'est le socle même de ce qui doit caractériser et différencier les communautés chrétiennes, ministères, appelons comme on veut, des autres. C'est vrai? Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est à l'amour agapé que vous aurez les uns pour les autres que quoi?
Quand on saura que vous êtes mes disciples, que vous êtes les enfants de Dieu. Mais pourtant, on a plein de cours sur le disciple-là. Hein? Apprendre toute la théologie, apprendre toute la doctrine, apprendre comment se lever tôt, prier. Non, la Bible dit que la marque du disciple, c'est l'amour de Dieu en lui qui se manifeste. La Bible dit, je ne suis pas en train de mépriser les autres, il faut connaître ses doctrines, il faut connaître sa parole. On l'a vu, c'est important. Mais la marque qui doit être sur l'Église, sur une communauté, ça doit être l'amour qui se manifeste en son sein. En passant, l'amour en son sein ne veut pas dire que c'est parfait. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que pour pouvoir se manifester, il faut que l'amour voie l'imperfection quelque part. C'est dans l'imperfection de l'autre que je peux manifester mon amour. Ce n'est pas dans sa perfection. C'est vrai? Parce que beaucoup de gens pensent que être dans une communauté où on s'aime, c'est un endroit où on n'a pas de problème. Ce n'est pas ça que ça dit. C'est un mensonge. Non, il faut le comprendre. Parce qu'il y en a qui cherchent l'église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas de relation parfaite. Il y a l'amour parfait qui peut se manifester dans une relation. Il y a l'amour parfait qui peut se manifester dans une communauté parce qu'elle est imparfaite. Mais pour que ça marche, ce n'est pas la job du pasteur. C'est la job de tout le monde. C'est vrai? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'on a besoin, si on avait une marque de commerce, ça devrait être l'amour. Et nous savons que nous souffrons de ça même en tant qu'Église. Que quand le monde nous voit, le monde dit, moi je ne vais pas chez eux là-bas. Il y en a qui sont arrivés dans l'Église, et peut-être certains parmi vous. On vous a traité des fois même plus mal dans l'Église qu'on vous avait traité avant dans le monde. Quand je dis mal, je ne dis pas un accident, je ne dis pas que quelqu'un... Non, on est des fois plus méchants dans l'Église qu'on l'est dans le monde. Il y a, comment il s'appelle, celui qui a écrit l'Ultime Assaut? Rick Joyner, je ne me rappelle plus. Il disait, l'Église, c'est la seule armée où on achève les blessés. Il dit, dans toutes les autres armées, quand un de ses confrères soldats est blessé, on s'en va vite le chercher pour le soigner. Mais il dit, dans l'Église, dans le monde chrétien, ce qu'il a vu, nous, on achève les blessés. On les tue. Ça vous choque? C'est écrit, ce n'est pas moi. Vous allez vous plaindre auprès de lui. Il va vous raconter son histoire. Mais il a quelque part raison. Quand on voit comment on se traite entre nous, comment on voit quand un frère est tombé, quand une sœur est tombée, ou quand il y a un problème, on a autant de divisions, de clans qu'on a, d'ethnies, qu'on a de choses dans l'Église. On attend juste que quelqu'un fasse une erreur. Là, on prend le couteau. Pasteur, tu as vu, je t'avais dit, regarde, on va dire au frère, à la sœur, je t'avais dit. On est en train d'achever le frère et la sœur. Il ne peut même plus se relever. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Amen. Vous savez, et j'ai presque fini. Qui connaît 1 Corinthiens 13? Hein? Qui connaît ça? Qui est déjà allé à un mariage où on a lu ça? Peut-être même à votre mariage, on a prêché dessus. Hein? L'amour est patient, l'amour est gentil, l'amour est doux, l'amour pardonne tout, l'amour ceci, l'amour cela, hein? Comme on dit, l'amour, le ndolo, comme on dit au Cameroun, hein? Ça ressemble à... Est-ce que vous savez que ce texte-là n'est pas dans un contexte de mariage? Est-ce que vous savez que le texte qu'on aime lire au mariage n'a rien à voir avec le mariage? Peut-être ça nous a échappé avec le temps. Hein? On aime tellement voir ça dans un contexte de lunettes roses et de l'amour est dans le pré et on a une belle cérémonie, tout le monde est en blanc, on est en train de faire des vœux pour les 60 prochaines années. On nous cite 1 Corinthiens 13. En passant, 1 Corinthiens 13 c'est pas un mariage qu'on est en train de célébrer là. Hein? Vous êtes d'accord? On parle, c'est quel contexte de 1 Corinthiens 13? La vie d'un corps.
la vie d'un groupe. Donc, si vous attendez d'être marié pour pouvoir commencer à réciter 1 Corinthiens 13, vous allez faire beaucoup de demandes en mariage autour de vous. Ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est juste beau. C'est drôle comment on copie le monde. Quand vous demandez à un païen de faire son mariage, il va vous citer ça. Hein? Ils connaissent la Bible qui les intéresse. C'est vrai? Dis-lui, ça n'a rien à voir avec le mariage, mon frère. Aimez-vous, là, mais ne citez pas ce verset-là. On dit ça, mais on le fait. Le texte qu'on lit, on va le lire. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il faudrait qu'on s'arrête là, parce que si on continue là, ça va ressembler à nos relations dans l'Église. Hein? C'est vrai? La Bible dit, je rappelle ce qu'on a dit ce matin, ce qu'elle nous dit. La Bible est comme une épée à double tranchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare moi les jointures et elle révèle les pensées du cœur. C'est vrai? Maintenant, on va relire. Peux-tu m'afficher 1 Corinthiens 13? On va commencer à partir du verset 4. OK. On va lire ensemble. L'amour est patient. Maintenant, on va s'arrêter là. Qui manque de patience dans la maison de Dieu? OK. On a besoin de travail. C'est vrai? Donc, si ton frère t'irrite, c'est toi qui es impatient. Le frère est là juste pour manifester que tu es impatient. Ou la sœur. Oui, il a un problème. Laisse Dieu régler son problème. Mais le geste qu'il a posé est venu manifester en toi ou en moi quelque chose qui n'est pas propre à l'amour de Dieu. Et est-ce qu'on peut être d'accord qu'on rend grâce que notre Dieu est patient? He's long suffering. I like the word in English. Il souffre pendant longtemps. Tellement on le fait souffrir. L'amour est patient. OK, Dieu va parler. On a dit qu'on doit vivre dans l'amour, n'est-ce pas? Commençons à examiner nos cœurs. Prochain, c'est quoi? Il est plein de bonté, à l'opposé de méchanceté. Qu'est-ce qu'on fait des fois de méchants les uns envers les autres? OK, on continue. L'amour. Est-ce qu'on prêche dessus ce matin? L'envie qu'on a les uns envers les autres dans l'Église? L'envie de la position de l'autre? L'envie du mari ou de la femme de l'autre? L'envie de la situation de l'autre? Vous savez que dans l'Église, des fois, on se méprise les uns les autres juste parce qu'on est envieux de l'autre? Comme dans le monde. Pas l'amour, mon frère. Je sais, des fois, on va enrober ça dans un peu de spiritualité. On va enrober ça dans plein de choses. Non, c'est l'envie. C'est l'envie. L'amour ne se vante pas. Ou il ne cherche pas à se faire valoir. Combien cherchent à se faire valoir dans le corps de Christ? Combien? Amen? Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil fait qu'on devient comme, comment ça s'appelle, c'est l'oursin de mer, là, quand il commence à se défendre, il explose. Il explose. Il gonfle. Combien parmi nous marchent en se pétant les bretelles? C'est l'orgueil. Continuons. Et en passant, tous ces mots-là, c'est l'agapé. Hein? L'agapé ne se vante pas. L'agapé ne s'enfle pas d'orgueil. L'agapé. Mais Dieu nous a dit ce matin quoi? Aimez-vous donc, agapez-vous donc les uns les autres. C'est ce qu'il est en train de dire à mettre en pratique. On continue. Il ne fait rien d'inconvénient. Ici, inconvénient, c'est malhonnête. On a des malhonnêtes dans l'Église des fois. Non? En passant, je ne dis pas que ça concerne nécessairement notre assemblée. Ce que je dis, c'est que dans l'Église, dans le corps de Christ naturel, et peut-être parmi nous, vous avez été floués par des chrétiens.
Vous avez fait affaire avec un chrétien et vous dites, ah, comme c'est un chrétien, je suis sûr qu'il est honnête. Il vous a même floué plus que le païen qui n'était pas, le non-chrétien qui aurait pu être plus honnête que lui. C'est vrai? On continue. Il ne cherche point son intérêt. Il n'est pas égocentrique. Il n'est pas égoïste. Il cherche l'intérêt de l'autre. Il ne s'irrite pas. Ça veut dire que le fusible n'est pas court. Le fusible est un peu plus long. Il y en a pour qui le fusible est tellement court que ça explose. Mais on a appris à garder ça en nous. Hein? C'est vrai? On a appris à imploser, pas à exploser. On implose. Mais l'autre, on sourit. Mais à l'intérieur, là, c'est une bombe atomique qui est en train d'être lâchée. Mais on a appris à sourire. On a appris à faire comme si. On fait semblant. Maintenant, vous voyez qu'on ne peut plus prêcher ça au mariage. Hein? Si vous avez basé ça pour votre déclaration d'amour à votre chérie, ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire que fais attention à ce qu'on fait. On a dit il ne s'irrite pas, n'est-ce pas? Il ne trame pas le mal. Non, moi j'aime ma traduction second 21. Il ne soupçonne pas le mal. Combien parmi nous passent le temps à soupçonner l'autre? Je ne suis pas dans la maison. Ah, s'il lui fait comme ça, c'est pour que le pasteur le voie. Ah, s'il fait comme ça, c'est pour attirer l'attention. Laisse le frère, laisse la sœur tranquille. Si c'est pour ça qu'il fait, c'est son problème. Toi, ne soupçonne pas le mal. Et quand on devient suspicieux, on commence à briser. Rappelez-vous, toutes ces choses-là vont briser la communion fraternelle. C'est vrai? On ne peut pas briser. Si tu soupçonnes quelqu'un du mal, est-ce que tu vas aller le fréquenter? À moins que toi-même tu sois malhonnête. Donc, on a besoin de réaliser ça. On continue, dernier verset. L'injustice l'attriste, ou ma traduction dit, il ne se réjouit pas de l'injustice. Ah, bien fait pour lui. Hein? On le dit dans nos cœurs, hein? Des fois. C'est bien fait pour lui. Il mérite ça. Il ne se réjouit que de la vérité, même si la vérité n'est pas à mon avantage. Amen. Verset 7. Il pardonne quelquefois, il pardonne le lundi, non le dimanche. Le lundi, c'est trop tard. Il attend encore le samedi soir. Comme ça, quand on vient à l'église, on va avoir le cœur un peu plus léger. Il pardonne tout. Et vous savez qu'un des enjeux qu'on a dans l'église, au milieu de Christ, c'est qu'on ne sait pas pardonner. Hein? Il y en a qui ont encore le cœur noir, qui ont encore le cœur dur, le manque de pardon. Ça nous hante, certains. En passant, vous savez que le manque de pardon, à un moment donné, quand vous commencez à ne pas pardonner, là, vous commencez à pourrir de l'intérieur. Ça se voit physiquement, là. Quelqu'un qui a la colère, qui a la haine en lui, qui a le manque de pardon, à un moment donné, même son corps va commencer à se dessécher. Il va devenir raide comme du bois. C'est vrai? Vous allez voir quelqu'un qui dit, regarde, il y a quelque chose dans ton cœur, franchement, même ton corps est en train de réagir. Ton corps commence à émettre des toxines. Tellement tu es dur. Tellement tu vois tout noir. Parce que tout ça amène la mort, pas la vie. Il croit tout. L'amour est naïf. C'est un bon mot ici, hein? Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Qu'est-ce que Dieu nous invite ce matin? On parle tout des vierges sages, hein? À apprendre à vivre dans quoi? Dans l'amour. D'abord l'amour fraternel, mais surtout l'amour agapé. Amen. Pierre nous rappelle, je n'ai même pas le temps d'aller au verset 23, j'ai juste fait le verset 22. Je vous laisserai méditer les versets 23 à 25. Il nous rappelle que l'amour agapé, si l'amour philéo nous vient de l'obéissance à la parole de Dieu, l'amour agapé nous vient de la nature même de Dieu, parce qu'il dit que nous sommes nés de nouveau.
Nous ne sommes plus nés selon l'ancienne nature égoïste, selon l'ancienne nature qui ne pardonnait pas, selon l'ancienne nature qui se vantait, selon l'ancienne nature qui faisait tout ce qu'on vient de voir à l'inverse. Nous sommes nés de la semence incorruptible de Dieu. Et je rends grâce que si on relisait le chapitre 13, versets 4 à 7, on verrait Dieu derrière chacun des mots. Hein? Dieu est patient. Dieu est bon. Dieu pardonne tout. Dieu. Parce que c'est sa nature. Et on répète ce qu'il a dit. Il l'a manifesté en mourant pour nous à la croix. Ma prière, je vais m'arrêter là. J'espère que Dieu a parlé à quelques personnes ce matin, qu'on a besoin de grandir dans l'amour. On est en train de le faire, on est en train de courir pour évangéliser, on est en train de courir pour amener des âmes. Mais on les amène à quoi? Juste à être à une adresse ou à être dans l'amour de Dieu, de vivre ce que Dieu attend les uns pour les autres. Certains parmi nous ont besoin de briser. Peut-être que tu as été blessé, peut-être que... On a tous été blessés. Qui n'a pas été blessé ici par quelqu'un? Je vais baisser ma main avant qu'on pense que je suis en train de lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été blessé par une personne? Même des fois très profondément. Personne, hein? Ça arrive. Ça fait partie de la vie. Mais on doit aimer quand même. On doit pardonner. On doit grandir dans la communion fraternelle. Amen. Est-ce qu'on a dit que c'est facile? Non, il a dit faites tous vos efforts. Hein? C'est pour ça que l'amour agapé n'est plus une émotion. C'est une décision. Seigneur, je dois apprendre à pardonner. Seigneur, tu connais mon orgueil. Certains parmi nous, Dieu ne peut pas nous bénir parce qu'on a le cœur orgueilleux. Il sait que s'il donne une petite goutte seulement, ta tête va exploser. Juste une petite goutte comme ça de la bénédiction. Tu vas te croire le meilleur, le centre du monde. Peut-être tu ne vas pas le dire aux autres, hein, mais dans ton cœur, Dieu va voir comment Dieu va voir comment mon cœur va réagir. Il va dire, OK, je ne peux pas te donner, ça va te tuer, juste une goutte. On va prier. Prions pour nous. Prie pour toi. Où est-ce que tu es? Où est-ce que nous sommes? Parce qu'on doit s'examiner en tant que personne. On doit s'examiner en tant que corps. Et en passant, c'est vrai, en passant dans l'Église, la CCEM, je parle de nous maintenant, c'est vrai dans l'Église, l'équipe de louange, dans l'équipe d'accueil, dans toutes ces petites équipes, ce sont les petits corps. Hein? C'est vrai? On doit apprendre. En passant là, aimer et dire la vérité, ce n'est pas toujours l'amour. Hein? Des fois, on peut dire la vérité à quelqu'un pour le blesser. Donc, n'allez pas me dire qu'il faut toujours dire la vérité. Ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit qu'on doit être avec amour. Donc, prions. Prie pour toi. Prions, élevons la voix. Prions pour, Debbie, would you maybe play something for me? Or for us? Not for me, for us. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître et confesser, Seigneur, nous voulons, Seigneur, apprendre à aimer. Seigneur, je veux venir personnellement, déjà pour moi-même, Seigneur. Oh, combien j'aimerais dire que tout ce qui est écrit est vrai dans ma vie, Seigneur. Seigneur, nous prions. Touche nos cœurs. Tu l'as dit ce matin, Seigneur. Nos cœurs seront purifiés. Nos cœurs pourront aimer, même l'amour fraternel, en nous soumettant déjà à ta parole, en reconnaissant la vérité de ta parole, en ne le prenant pas et en rejetant, Seigneur. Nous nous tenons devant toi. Seigneur, que ton amour encore grandisse en nous. Que ton amour encore, que la parole se révèle encore, examine, sonde-nous, comme David a dit, sonde-moi et connais mes pensées, Seigneur. Sonde-nous, Seigneur. On l'a lu tout à l'heure. Ta parole est comme une épée tranchante à double tranchant,
qui sépare âme et jointure, moi les jointures, Seigneur, qui révèle les pensées du cœur. Seigneur, révèle les pensées du cœur de chacun parmi nous. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer d'un amour fraternel, mais plus, aide-nous à marcher sur le chemin de l'amour agapé, Seigneur, les uns envers les autres, Père éternel. Oui, nous avons été blessés. Oui, nous avons nous-mêmes blessés. Oui, nous avons déçus. Nous-mêmes, nous avons déçu d'autres personnes. Mais aide-nous que l'amour triomphe, Père. Tu as dit que l'amour triomphe, Père Tout-Puissant. Que dans les relations au milieu de nous qui sont en ce moment brisées, dans des couples, Seigneur, que l'amour triomphe, Père éternel. Que lorsque la chair a atteint ses limites, que l'Esprit de Dieu vienne encore et prenne le contrôle. Que la nature divine vienne encore et restaure. Seigneur, l'amour est patient. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'irrite pas. L'amour est plein de bonté. L'amour ne soupçonne pas le mal. Seigneur, l'amour, Seigneur, pardonne tout. Il supporte tout. Il n'est pas envieux, Seigneur. Regarde nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître, Seigneur, nos propres échecs, à remarquer nos propres zones ténébreuses et que le scalpel de ta parole vienne faire son travail dans nos cœurs, dans nos équipes, dans notre communauté, dans ton corps, Seigneur, afin que vraiment, comme on l'a lu ce matin, comme tu le dis, Seigneur, Père éternel, que l'amour soit la marque de commerce que nous avons, que les autres puissent venir et voir l'amour que nous avons les uns envers les autres, Père éternel. Aide-nous que le moi soit vraiment écrasé, soit vraiment brisé, Seigneur Tout-Puissant. Oh Père éternel, aide-nous à voir comment même nous-mêmes nous séduisons, Seigneur, par rapport à ce que nous pensons être, Seigneur, à ce que nous pensons faire par amour pour Dieu, par amour pour l'autre, par amour pour notre conjoint, par amour pour nos enfants, quand en réalité c'est nous-mêmes que nous sommes en train de servir, Seigneur. C'est nous-mêmes qui sommes en train, Père éternel, de nous mettre de l'avant, de manière consciente ou inconsciente, Père éternel. Seigneur, nous tenons devant toi et nous reconnaissons notre incapacité. Seigneur, je reconnais mon incapacité à aimer. Mon incapacité à aimer selon tes exigences, Père. Selon ce que toi, tu attends de moi. Ce que tu attends de mon frère. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur Tout-Puissant. Oh, nous venons, Seigneur, au pied de la croix, où notre âme est féconde d'humilité et de foi, Seigneur. C'est par la foi que nous venons devant toi. Nous recevons ta parole ce matin et nous confessons, Seigneur, qu'on a besoin, Seigneur. On a besoin de ton esprit. On a besoin de ta parole. On a besoin, Seigneur, de nous soumettre et d'obéir afin de pouvoir aimer, Seigneur. Pardonne notre amour égoïste. Pardonne notre amour égocentrique et aide-nous, Seigneur Tout-Puissant, à avoir cet amour qui est sacrificiel, qui est l'amour qui est d'abord centré sur l'amour de Dieu, qui est centré sur l'amour du prochain, sur l'intérêt de l'autre, Seigneur Tout-Puissant. Nous te bénissons, Père éternel, et nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel. Père, je prie que tu fais le ministère dans les cœurs des uns et des autres maintenant, Seigneur, parce que c'est vraiment très personnel ce qui a été dit aujourd'hui, Seigneur. Travaille dans chacun de nos cœurs. Révèle les tumeurs dans les cœurs des uns et des autres, Seigneur. Afin, Seigneur, que nous puissions nous étendre, Seigneur, sur la table d'opération du Saint-Esprit, afin que nous puissions être transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Que ce que nous avons en nous puisse te ressembler, Seigneur puissant. Et nous prions même pour dimanche, pour tout ce qu'on est en train de faire pour attirer les hommes dans ton royaume. Nous voulons, Seigneur, qu'ils viennent et qu'ils voient eux-mêmes, Seigneur, l'amour de Dieu qui se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Que nous ne voyons pas, Seigneur, qu'ils ne viennent pas seulement voir un bâtiment, qu'ils ne viennent pas seulement voir une adresse, mais Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous, Seigneur, à être transformés, Seigneur. Si parmi nous, il y a des relations qui sont brisées dans cette assemblée, Seigneur, des communions qui sont rompues entre des frères et des sœurs en Christ, Papa, restaure cette communion. Seigneur, j'implore, Seigneur, ta grâce. Seigneur, j'implore ta grâce. Que cet amour agapé prenne le dessus, Seigneur. Que le pardon, Seigneur, que Seigneur, la grâce, la bonté se manifeste, Seigneur, et restaure afin que l'huile du Saint-Esprit, que la vie de Dieu coule encore dans ses frères et ses sœurs, Père éternel. Père, il y en a parmi nous qui sont devenus secs à cause, Père éternel, de leur manque d'amour, sont refroidis, Seigneur, Papa. Il y en a qui ne savent plus comment aimer, il y en a qui ne savent plus comment recevoir cet amour, Seigneur. Je prie, Père éternel. C'est à ça que tu nous as appelés. Nous voulons être des vierges sages ce matin et marcher avec cette réserve d'amour en nous. Cette réserve qui permet de donner afin de mieux recevoir. Pas d'abord de donner pas d'abord de recevoir avant de donner. Tu nous as déjà donné tout ce qui est nécessaire. Nous avons reçu ton amour, Seigneur. Et s'il y en a parmi nous qui n'ont pas goûté à cet amour, Seigneur, que cet amour se déverse dans les cœurs, se déverse dans les vies, Seigneur Tout-Puissant, afin que ces personnes puissent aussi donner cet amour qu'ils ont reçu de toi, Père éternel.
Nous te bénissons et nous te rendons grâce. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire et à toi soit la louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant de partir, excusez-moi, 2 annonces qu'on a oublié de faire tout à l'heure. Rappelez-vous, si vous allez participer à l'équipe qui va distribuer les vêtements samedi, assurez-vous de vous habiller chaudement parce qu'il peut faire froid, très froid. Donc assurez-vous d'être chaudement habillé. Sinon, c'est vous-même qui aurez besoin d'un manteau sur le... OK? Et je rappelle aussi que le 31 décembre, nous avons le culte spécial comme on fait chaque année de fin d'année. On vous donnera les détails bientôt. Mais s'il y en a qui veulent témoigner, évidemment, de la fidélité de Dieu, juste parler à Patricia ou à Sheila afin qu'elle puisse préparer et savoir qui va témoigner pour être capable d'organiser la soirée. Ça va avoir lieu normalement ici, à moins qu'il y ait des mesures sanitaires de dernière minute. Mais on a commencé à travailler dessus, donc n'oubliez pas, vous voulez témoigner, et je pense que plusieurs devraient pouvoir témoigner. Amen. Juste l'annoncer d'avance. Soyez bénis, passez une très bonne semaine. On se revoit ici en semaine ou en études bibliques ou le vendredi. Ceux qui vont distribuer les restes des tasses, ceux qui seront à la pratique de louange, à veillée de prière, c'est la dernière veillée de prière de l'année. Venez, qu'on vienne rendre grâce au Seigneur ensemble. On vient encore remettre l'année 2022 entre les mains du Seigneur. Amen. Soyez bénis. L'équipe de louange, j'aimerais vous voir rapidement 2 minutes. Ce ne sera pas très long. Pardon? L'évangélisation aussi 2 minutes. Donc 2 minutes d'abord la louange, après on vous laisse. Soyez bénis.